Hi, Sean Kidney back again. Today, I'm really excited to be joined by my friend Martin Spalk. De retour, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette entrevue avec le directeur de Digify Spark, qui est à la tête de plusieurs engagements, et il est également la personne qui fait la planification des marchés de capitaux. Et Martin, merci beaucoup de vous être joint à nous dans cette séance. Merci. Merci beaucoup de m'avoir ici. Je veux vous parler de transition parce que, comme vous le savez, c'est le thème d'aujourd'hui. Le thème des transitions a été intégré dans la taxonomie européenne sur laquelle nous avons travaillé depuis déjà des années. Pouvez-vous nous parler plus de cela? Qu'est-ce que c'est que cette régulation pour les entreprises et investisseurs européens? Merci beaucoup, Sean. Nous avons fait très attention au cadre régulatoire pour permettre la finance durable, justement, et cela permet beaucoup la transition des entreprises. Nous avons vu beaucoup de choses, découvert beaucoup de terrain comme groupe technique pour voir comment les concepts pouvaient être intégrés dans le cadre global, ainsi que le choix des différents secteurs et activités. Pour vous donner un exemple, la taxonomie de l'Union européenne ne couvre pas seulement les secteurs habituels pour les renouvelables et les vertes et les secteurs plus problématiques, mais couvre également tous les secteurs importants pour l'économie où les changements pour la transition sont importants pour réduire les émissions. C'est comme les constructions, l'industrie, c'est ça. Oui, la fabrication, l'énergie, le transport, tous ces secteurs sont couverts, mais vraiment couverts dans un cadre très large qui s'occupe justement des émissions que ces secteurs produisent. L'autre point que je veux soulever, c'est que nous avons déjà un concept intégré dans ce cadre taxonomique qui non seulement reconnaît les activités de bas carbone et voir qu'elles sont durables aujourd'hui, mais également les activités qui sont très importantes pour la transition, mais même si elles ne sont pas vertes maintenant et quand elles devront devenir vertes dans le futur, et comment permettre cela. C'est le cas des secteurs que vous avez mentionnés et ce concept est intrinsèque à cette nouvelle taxonomie. Et il nous faut reconnaître que ces taxonomies pour les transitions sont présentes et que nous allons utiliser beaucoup ce concept. Finalement, vous avez demandé ce que ça signifie pour les entreprises et pour le secteur financier. Et je pense que la taxonomie a été faite comme un concept qui peut être utilisé non seulement maintenant, mais également comme un guide dynamique pour appuyer toutes les entreprises dans leur transition, et non seulement le secteur financier, mais également les entreprises et les affaires. Nous avons beaucoup de déclarations qui disent que la taxonomie, qui ne peuvent pas être utilisées par ceux qui n'ont pas besoin, disons, qui n'ont pas cette capacité de durabilité. La taxonomie peut être utilisée par n'importe qui. Ça peut être vraiment un instrument très utile pour mesurer le progrès, pour tous ceux qui même pour des entreprises qui ne génèrent aucun euro ou dollar. La taxonomie représente une façon pour faire la transition d'une façon très claire et qui leur permettre de changer leurs activités. Nous avons fait très attention à tous les aspects. Il y a également quelques innovations. Nous nous concentrons sur comment améliorer justement la taxonomie pour tous les secteurs. Les limitations, dites-nous plus, quelles sont les limitations dont vous nous parlez là? Je dois dire que notre travail devait commencer quelque part, bien sûr, et nous avons fait beaucoup d'attention essentiellement aux activités qui sont entièrement durables en dernier lieu, mais nous avons reconnu dans le processus et dans les consultations publiques qui ont été conduites que nous devons faire encore plus attention aux étapes intermédiaires par lesquelles doivent passer les entreprises dans le secteur privé pour faire leur transition. Et là, je dois dire que
les objectifs sont très clairs, doivent être les mêmes objectifs pour tous. Ils sont très ambitieux et vraiment représentent des défis sérieux, mais il y a beaucoup de façons d'y parvenir. Alors que nous avons déjà une taxonomie durable, il est important de reconnaître qu'il y a des pas intermédiaires qui il faut reconnaître les efforts des entreprises qui font un effort pour obtenir ces objectifs, mais qui ne sont pas encore là, disons, qui n'ont pas eu beaucoup de succès encore. Et il faut mesurer leur progrès. Non, je voudrais. Dites-nous ce que vous pourrez. Je sais que vous êtes au milieu de négociations. Nous ne voulons pas compliquer les choses de façon publique, mais je suis précautionneux quand il s'agit de ce qu'il faut faire. C'est un critère de seuil, disons, pendant le processus de transition. Et alors, on a d'abord des objectifs pour 2025, ensuite c'était zéro carbone, et j'ai eu des conversations avec des investisseurs sur les implications. Par exemple, Volkswagen qui voulait un plan diesel et réduire ses émissions de 15%, ce qui serait déjà fantastique. Maintenant, comme nous savons combien de toutes les énergies ont été changées, 25% des énergies ont été changées. Alors, tout ça a changé. Alors, nous voulons des choses électriques. Alors, s'ils vont construire une usine à diesel, ils vont s'empêcher, ils ne vont pas construire une usine électrique. Ça va être contre-productif et ça va affecter les investisseurs et les investissements. Et vous savez que maintenant, Volkswagen est en train de construire une usine électrique. Ils sont en train de faire ce que l'Europe a besoin d'avoir. Mais il faut voir quels sont les niveaux minimums pour obtenir ces objectifs. Et on a justement les critères pour les immeubles par rapport à cela. Et ça peut peser beaucoup justement sur les secteurs de fabrication. Est-ce que c'est cela que vous voulez dire quand vous parlez de plus de détails? Racontez-nous davantage sur cela. En premier lieu, nous essayons d'utiliser la taxonomie d'une façon qui sera plus facile d'utiliser par les entreprises d'une façon plus dynamique. On pourra l'utiliser comme un instrument pour se communiquer avec le secteur financier pour voir comment on peut améliorer les choses pour qu'une partie de leur taxonomie soit alignée. Et même si l'entreprise ne correspond pas à ces critères à 100%, c'est une conformité de 20 à 80%. C'est important à considérer. Le problème que nous avons, le défi, c'est qu'à moins qu'on ait 100% des critères satisfaits pour une durabilité pleine, ce qui vraiment est très important. Il faut être très clair sur ce qui est durable et le cadre ne reconnaît pas pleinement les étapes intermédiaires pour le secteur financier, pour les entreprises et les pas qu'ils sont en train de faire, surtout pour les entreprises qui sont plus brunes, disons, qui causent des activités qui causent des dommages et ce n'est pas pleinement reconnu. Et il y a une transition, disons, vers là où on cause des dommages jusqu'à ne pas causer de dommages, jusqu'à être entièrement vert. Et il faut avoir cette reconnaissance parce que ces étapes sont nécessaires pour obtenir les objectifs, parce que nous savons qu'il y a des critères qui sont rigides. Il faut qu'ils soient rigides parce qu'il faut être en conformité avec le scénario 1,5 et les objectifs, mais il nous faut avoir une réflexion plus approfondie et c'est sur cela que nous avons travaillé. Il y a eu un rapport très intéressant cette année sur ces questions de transition et de façon pour voir comment la taxonomie des actions durables peut être étendue. Nous sommes en train d'étudier ces questions. Je ne sais pas dire ce que la Commission va faire. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons lever cela justement dans un rapport jusqu'à la fin de cette année. Oui, nous avons fait ce rapport sur comment nous voyons les mérites d'étendre justement ce cadre taxonomique pour les niveaux intermédiaires de performance. Et nous allons présenter nos dernières stratégies par rapport à cela. Nous avons fait en juillet et nous voyons également les différentes poursuites pour obtenir cette transition. Et pour les entreprises,
Un rapport sur les finances durables commence à soulever quelques-unes de ces situations qui sont là pour la consultation dans la Commission européenne qui va être discutée dans le rapport de la Commission européenne. D'autres mesures, vous avez parlé justement des autres mesures pour les actions durables qui appuient cette idée de la transition pour donner aux gens un peu d'idée de ce qui se passe. Disons, un exemple que je voudrais mentionner, c'est l'idée du plan de transition qui, encore une fois, peut être un instrument très intéressant justement pour le secteur financier, pour les entreprises, pour articuler comment les efforts vont être pris en compte sur le temps. La taxonomie peut être un instrument très utile pour faire cette conversion, de voir comment on peut améliorer l'environnement avec le temps. Et il nous faut avoir une conversation avec le secteur de l'industrie pour voir comment nous pouvons travailler sur le cadre de la diffusion des informations sur ce point. J'ai déjà parlé également des différents labels et standards. Nous sommes en train de travailler sur les standards pour les obligations vertes européennes et pour assurer qu'il y ait une taxonomie de 100% de conformité. Nous sommes en train de travailler avec les équilabels pour encourager les investisseurs et nous devons reconnaître qu'il y a des mérites d'autres labels et d'autres taxonomies qui sont en train de nous appuyer. Alors, nous devons voir les obligations de transition, les obligations de durabilité qui peuvent être très utiles comme instrument pour financer ceux qui n'ont pas encore atteint les critères de durabilité à 100% ou de neutralité à 100%. Alors, ce sont les nouvelles stratégies de financement qui ont été présentées en début juillet par la Commission européenne qui a travaillé justement avec le secteur des affaires. Et c'est un exemple où nous voyons justement un partenariat entre le secteur des affaires et les taxonomies pour voir comment on peut développer les standards pour la transition et les obligations de transition et les obligations durables. Et je pense que c'est une question intéressante. Parler beaucoup justement de cela, de ce besoin de collaboration entre les secteurs d'investissement et le secteur des affaires, ce qui est assez différent parce que dans les politiques européennes, les États membres, normalement, n'ont pas de conversation. Il y a eu des conversations avec le gouvernement allemand il y a 10 ans, mais ils n'ont jamais fait quelque chose pour engager les investisseurs. Les choses ont apparemment changé. Est-ce qu'il y a une reconnaissance maintenant de que la collaboration est un point clé? Est-ce que ça se passe dans toute la commission ou c'est seulement dans votre section de produits durables? Donc, je dois admettre que c'était l'un des grands succès de notre programme, justement, d'avoir cette approche collaborative depuis le début de ce projet. Et nous avons besoin justement d'avoir des régulateurs et d'autres acteurs qui agissent avec nous. Et cela, il faut transmettre cette clarté au marché. Et les taxonomies sont là pour les projets qui les demandent, pour les secteurs qui les demandent. Mais nous avons traité ce programme non seulement du point de vue réglementation, mais pour également pour donner un potentiel d'habilitation à ces secteurs. Il faut créer le bon environnement pour les entreprises et pour le secteur financier, pour qu'ils ne voient pas cela comme une menace, surtout les entreprises. Et il faut vraiment que les entreprises et le secteur financier s'engagent dans cet agenda comme une opportunité. Et nous avons des mesures régulatoires, justement, qui sont liées à la finance. Et nous avons fait très attention à comment nous pouvons justement aider le secteur financier dans cela. Et beaucoup des actions que nous avons présentées
sont venus des opérations et de groupes qui sont impliqués et les régulateurs des commissions nous ont donné beaucoup d'aperçus également, ce qui a été excellent. Ils nous ont donné les moyens pour voir comment cette commission pouvait être régulée et comment nous pouvons inclure tous les membres. Nous pouvons en faire encore plus et nous avons présenté beaucoup d'actions dans notre stratégie qui va bien au-delà de la taxonomie et qui voit justement cela, comment impliquer, comment engager les investisseurs, les citoyens, les parties prenantes. Et tout cela exige une coopération et une discussion en profondeur. C'est très intéressant, mais c'est vraiment un défi, n'est-ce pas, de faire tout ce travail. Et c'est tellement important d'être justement à ce niveau de collaboration. Nous ne pouvons pas faire cela seulement avec l'argent public. Il nous faut avoir de l'argent privé, mais il faut en même temps soutenir des objectifs d'ordre public. Alors, il nous faut des interventions et des régulations. Mais les investisseurs demandent ça, ils demandent que l'on crée des conditions égales pour tous. Alors, je suis curieux de savoir davantage sur cela. Cela a été un défi, je pense que ça l'est encore, pour aligner cela avec les objectifs de 2030, parce que les objectifs de 2030 sont assez ambitieux, ils sont assez durs en fait. Et ce sont vraiment des engagements très, très ambitieux pour 2030. Alors, on a cette réduction des impôts. Il y a beaucoup de choses à faire jusqu'à 2030. Alors, on a un équilibre vraiment difficile ici, mais le secteur des entreprises et des investisseurs vont avoir beaucoup de changements et ils doivent appuyer la Commission. Alors, comment est-ce que ça va marcher? Jusqu'à quel point est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça va être direct? Est-ce qu'il va falloir lutter avec ces groupes parce que c'est tellement difficile? Donnez-nous une idée, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup vous donner des espoirs. L'espoir est vraiment d'essayer de faire tout cela. Nous espérons d'avoir passé les messages corrects et le message principal est que tout le monde comprenne que ces objectifs sont vraiment difficiles pour tous, non seulement pour nous, pour les gouvernements, mais également pour les investisseurs et les entreprises et pour tous ceux qui travaillent justement dans ce sens. Et j'espère que l'un des messages principaux que nous avons essayé de passer dans notre stratégie, c'est que nous n'avons pas oublié les plans d'action antérieurs et que nous avons monté une nouvelle liste pour les objectifs climatiques sans demander rien à personne. Nous cherchons justement de l'appui des entreprises et du secteur financier justement pour travailler sur ces nouveaux objectifs et il nous faut nous assurer que cela travaillera justement à la base locale. Et il faut nous assurer donc que nous pensons tous de la même façon sur comment ce programme peut appuyer justement la réduction des risques climatiques plutôt qu'essayer de créer davantage de stress dans le système. Les programmes sont difficiles, les initiatives sont difficiles, mais cette politique doit ce n'est pas la finance durable qui va créer ce secteur, c'est justement les objectifs qui vont nous permettre d'atteindre ce que nous nous proposons de faire jusqu'en 2030. Nous avons des objectifs environnementaux et d'autres. Ce n'est pas dans l'agenda de la finance durable de faire tout cela. Ce que nous pouvons faire dans la finance durable, c'est donner les bons instruments, les bons cadres pour que les stakeholders puissent agir. Et s'ils obtiennent tout ça, ils auront de bons résultats. D'accord. C'est un travail en construction. Donc, vous avez déjà dit que c'est difficile. Et bien sûr que ça va être difficile parce que c'est vraiment une situation compliquée. Et il y a beaucoup de défis. Et il y aura une certaine inquiétude par rapport à cela, mais je pense que l'objectif est très clair. C'est ce que vous désiriez. L'objectif de 2030 est vraiment bien délimité par les gouvernements.
Et même si on peut dire que la plupart des États membres ne savent pas comment parvenir à ces objectifs, mais ils ont commencé à travailler dans ce sens et il y aura beaucoup de discussions jusque-là, ce qui est nécessaire parce que le problème, c'est que nous n'avons pas eu ces discussions dans le passé et nous sommes parvenus à ce moment où le parcours vers l'objectif de 2030 est vraiment très difficile, mais nous ne savons pas exactement comment y parvenir. Nous savons que les changements climatiques sont en train d'avoir lieu et on voit les émissions et si nous changeons les choses maintenant ici seulement pour le point où nous en sommes, nous allons changer quelque chose, mais nous n'allons pas résoudre la situation. Alors, nous avons justement la ratification des engagements de l'Europe, mais il nous faut avoir la ratification et l'appui des autres pays du monde parce que seule l'Europe ne va pas résoudre cela. Alors, nous avons des objectifs qui ont été adoptés par la Chine, le Japon, les États-Unis et d'autres pays qui ont démarqué des objectifs vraiment ambitieux. Alors, comment en Europe pouvons-nous appuyer la transition des autres économies? Comment est-ce que nous transformons cela en un effort global? Nous avons justement nos propres innovations et notre taxonomie d'un côté et de l'autre. Et quelles sont vos idées à propos de cela? Que pouvez-vous nous dire? Sean, la dimension mondiale de notre travail et surtout à un moment où avant, il n'y avait pas beaucoup de dynamisme du côté mondial. La bonne nouvelle, c'est que ça a changé, surtout cette année. Je crois qu'il y a eu vraiment un changement très fort sur le groupe de finances durables qui était appuyé également par la Banque centrale chinoise et les États-Unis, n'est-ce pas? Également, oui, nous avons été encouragés par les ambitions démontrées par ces groupes et nous allons en parler également. Mais on a senti, et c'est surgi de façon dominante dans la discussion, que beaucoup de juridictions ont décidé de discuter non seulement les objectifs finaux sur lesquels nous étions en train de travailler et les taxonomies et les obligations vertes et la diffusion, mais également la transition, le sujet de la transition et les cadres, c'est tout ce qui peut appuyer la transition. Et ce que nous disons dans ce programme est très important pour les marchés émergents et il nous faut faire attention justement aux objectifs qui sont ambitieux et qui, pour tous, je peux le dire, et il nous faut voir comment parvenir à ces objectifs et ces parcours peuvent être différents. Mais quand il s'agit de cadres et d'instruments, notre objectif dans l'Union européenne est d'avoir une convergence sur les cadres et sur les instruments qui sont développés non seulement en Europe, mais également en Chine, aux États-Unis, pour appuyer les secteurs qui veulent parvenir à faire cette transition. Et nous avons la finance durable qui continue à jouer un rôle très important dans le forum des G20 parce que IPS est maintenant chargé de produire les travaux intellectuels sur comment ces instruments peuvent obtenir une convergence pour un fonctionnement convergent, joint. Et de plus en plus, nous voyons la prééminence dans les discussions de cela. Je dois dans le groupe Reinschluss qui est des finances. Je suis d'accord qu'il voyait les efforts et il faut faire fonctionner ces efforts. Alors, je vais arrêter de dire que c'est mon idée. Non, non, il y a beaucoup de parents pour cette idée, disons, que vous venez de diffuser. Et nous sommes tous une partie de faisons partie de cette génération, de cette. Et c'est fantastique d'avoir ce travail qui progresse. Ce dont nous avons parlé hier dans notre séance avec votre collègue Pauline de la Commission, c'est l'application pratique de comment nous pouvons faire cela.
si nous pouvons joindre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne alignés sur un agenda commun, ça va résoudre tout. On va pouvoir faire ça. Nous n'avons pas besoin de réunir tous les pays du monde qui seront d'accord. Il nous faut avoir les principales économies du monde qui soient d'accord et qui soient d'accord quelles sont les finances vertes, le zéro carbone, pour les industries, et ce serait fantastique. Et ce matin, en heure européenne, je me suis informée sur les obligations vertes chinoises et ils ont cette opportunité de collaborer et la Chine a encore besoin d'un peu d'appui technologique sur certains secteurs. Et je pense que c'est vraiment une question extrêmement importante et ce qu'il y a sur le G20 est absolument fantastique. Je sais que vous devez partir et faire effectuer tout ce que vous avez déjà dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir donné de votre temps et est-ce que vous pouvez donner au public quelque chose à espérer ou à regarder dans l'agenda de transition? Qu'est-ce que les publics doivent chercher? Qu'est-ce que le marché est prêt à entendre? Je sais que vous ne pouvez pas dire quelque chose de compromettant, mais donnez-nous une idée. Je pense que je ne sais pas que c'est un secret exactement. Ce que je peux dire, c'est que nous allons continuer à travailler sur la taxonomie pour nous assurer qu'il y a toutes les activités qui sont importantes pour le durabilité seront insérées dans le cadre de la taxonomie parce que nous avons déjà adopté les premiers actes délégués pour la taxonomie, mais il y a encore des secteurs qui sont très importants pour la transition et qui n'ont pas encore été analysés ou couverts par notre travail. Alors, nous travaillons sur cela et il y aura vraiment une partie de la commission qui travaille nuit et jour pour inclure ces secteurs, y compris le secteur de l'énergie. Il nous faut voir les conditions pour les activités de transition dont nous avons parlé, qui sont importantes pour cette relation économique. Et nous verrons comment les entreprises satisfaisent ces conditions. Et nous allons voir quelles sont les activités qui sont importantes pour la transition, comment elles peuvent atteindre ces objectifs. C'est le genre de débat que nous allons avoir en Europe, un autre débat que nous allons développer et que j'encourage les parties prenantes à suivre. C'est sur le mérite de l'extension de la taxonomie pour voir les activités qui ont des niveaux de performance immédiates. Et après cela, cela va passer dans la commission pour faire des conclusions et des recommandations sur cela, sur comment intégrer ces activités. Et j'ai mentionné le rôle que les Européens vont jouer sur les différents labels et transitions, les conduites de transition et les instruments liés à cela. Et nous voulons vraiment écouter du secteur sur ce qui doit être fait. Que pensez-vous qui doit être fait, qui est important à votre sens, où vous pensez? Quelles sont les actions possibles qui seraient utiles pour les transitions? Et je dois dire que la transition est un concept qui est en train de changer, d'évoluer. Et alors, qu'est-ce qu'il faut voir dans ce concept? Plus j'examine cela, plus je vois les activités dans le programme. Je pense que ce programme va changer beaucoup et il faut que tout le monde suive cela, accompagne cela et participe pour évoluer et contribuer justement à cela. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un énorme plaisir de vous parler et nous devons continuer à accompagner tout cela. Merci beaucoup. C'était un privilège de travailler avec vous. Ce sera un privilège de continuer à travailler avec vous, Martin, pour que nous puissions parvenir à cette transition incroyable et puissions travailler en Europe et dans le reste du monde. Merci beaucoup à tous et saluez mon ami Martin de la Commission européenne. Et maintenant, nous allons entrer dans une séance importante de la transition
industrielle, l'hydrogène et l'hydrogène vert. Et ça peut être vraiment un point fondamental pour beaucoup de questions de la transition. Merci beaucoup.